Bonsoir à vous. Je vais m'exprimer au nom du binôme que je forme à l'Action culturelle avec mon collègue Serge Grange, ici présent. Avant de commencer, ne vous méprenez pas. Quand on arrive en queue de liste, avec cette équipe municipale, je peux vous l'assurer, c'est parce qu'on garde toujours le meilleur pour la fin. La culture, donc. La culture, véritable pilier de toute politique publique. Pourquoi ? Alors, pas parce elle s'est médiatisée très fortement ces derniers jours. Non, pas vraiment. Pour vous répondre, permettez-moi de faire référence en substance au propos d'une personne dont j'apprécie la pensée. Je pourrais vous donner son nom, si vous ne trouvez pas de qui il s'agit. Alors, pourquoi la culture est-elle un pilier de toute politique publique ? Parce que la culture dit la réalité du monde. Et qu'est-ce que la réalité du monde, sinon des histoires ? Des récits qui se livrent des luttes sans merci pour s'imposer et imposer une vision de ce monde. Et à votre avis, quels sont les récits qui s'imposent généralement ? Eh bien oui, ce sont souvent les récits des dominants et des vainqueurs. Les autres récits, les autres histoires, les histoires des autres, elles ont beaucoup de mal à se faire entendre. Parfois même, les pouvoirs essaient de les occulter, voire de les effacer. C'est pourquoi nous sommes là. Parce qu'il est nécessaire de les raconter, ces histoires. De les raconter pour transformer nos façons de percevoir, de rêver et de comprendre le monde. Car c'est par ce pouvoir des récits que le monde se transforme et évolue. Et à l'heure où la démocratie vacille, où les esprits et les idées se rétrécissent, il est vital de préserver ces respirations que permet la culture en tant que facteur d'émancipation et de lutte contre les inégalités. C'est pourquoi nous croyons en toutes les actions culturelles que nous menons. C'est pourquoi nous faisons confiance en nos partenaires afin de répondre à cette exigence. Ainsi en va-t-il de notre partenariat avec Quelque Part, secteur ouvert des arts de la rue, qui investit et interroge nos espaces publics depuis plus de 10 ans. Ainsi en va-t-il de nos partenariats avec la Comédie de Saint-Étienne et sa comédie nomade, avec son théâtre à jouer partout et surtout en milieu scolaire, que nous retrouvons chaque année depuis plus de 20 ans. Ainsi en va-t-il enfin de notre partenariat avec la Bâtisse pour faire vivre la mémoire de Gaston Batty et à travers lui les arts de la marionnette grâce à son projet culturel mais aussi à l'exposition La marionnette objet de lien. D'ailleurs, saviez-vous que la Bâtisse est répertoriée comme site majeur du département de la Loire, doté d'un positionnement géographique et d'un projet artistique sans équivalent sur le territoire? Merci au département, ce n'est pas moi qui le dis, et nous pouvons en être fiers. Je n'oublie pas non plus notre partenariat avec les Bravos de la Nuit, festival de théâtre unique dans la Loire, ou encore celui avec le Hall Blues Club, scène de blues régionale reconnue au-delà de nos frontières, ou encore celui avec l'école de musique Théodore Lombard, acteur dynamique à la fois culturel et éducatif. Je n'oublie pas les chorales du groupe Arc-en-Ciel, les compagnies de théâtre amateurs, les associations de danse, de jeux, d'art du fil, de véhicules anciens, de promotion de la lecture, comme des Amis et des livres, ou encore les associations patrimoniales telles que Visage de notre Pilat ou la toute jeunette Mémoire vivante du Pilat, qui prennent soin de nos patrimoines et matrimoines culturels. Toutes participent pleinement à la saison culturelle de la commune et nous les en remercions. Alors qu'allons-nous faire en 2024 ? L'action de soutien à la création artistique se poursuivra dans le cadre des séjours de création à la Maison Gaston Batty. C'est un dispositif gagnant-gagnant, ouvert à toutes les formes d'art, qui permet de faire dialoguer l'artiste avec son territoire, enfin avec le territoire qui l'accueille. Nous continuerons de nous questionner avec les habitants, les enfants, les bénévoles associatifs sur la vie à Pélussin il y a 30 000 ans, avec les artistes de la Comédie de Saint-Étienne dans le cadre du dispositif Ancrage en territoire, et participeront ainsi à la création d'une pièce de Benoît Lambert, c'est un indice, directeur de la Comédie, qui sera jouée à l'automne à la salle des fêtes. Nous poursuivrons et développerons notre politique culturelle à l'intention de la jeunesse, avec des interventions au Collège Gaston Batty, qui bénéficie d'un projet d'éducation artistique et culturelle autour des arts de la marionnette. Les écoles publiques des Trois-Dents et privées de Saint-Jean bénéficieront également d'ateliers, toujours autour des arts de la marionnette, dans le cadre de résidences artistiques
à la Maison Gaston Batti au cours de ce premier semestre. De nouveau, nous organiserons la Grande Lessive, plus de 850 œuvres étendues en 2023 au Centre culturel Le Saviez-vous. De nouveau, nous organiserons la Fête de la musique en collaboration avec les associations partenaires. Nous essaierons de développer de nouveaux partenariats culturels, notamment avec le TEC de Saint-Maurice-l'Exil. Nous réfléchirons aussi à la place des artistes dans la cité et à leur promotion. Près d'une vingtaine d'artistes à Pélussin, le saviez-vous. Bref, tout cela avec des contraintes budgétaires très fortes qui exigeront que nous fassions preuve d'imagination pour que soient racontées toutes ces histoires dont nous avons tant besoin. Merci pour votre attention. Je redonne la parole aux meilleurs d'entre nous pour la conclusion de cette